Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre épisode hebdomadaire de notre rubrique Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Et pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne ou sur cette page, je m'appelle Rianne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Facebook. Activez la cloche de notification pour être tenu informé de chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler des tatouages et des piercings chez les chrétiens. C'est parti. Que dit la Bible en ce qui concerne les tatouages et les piercings? Dans le livre de l'Ancien Testament, la Bible est assez claire à ce sujet. Pas de piercing, pas de tatouage, c'est interdit. Dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, dans le livre de Lévitique 19, le chapitre 28, vous ne ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort, ou vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Je suis l'Éternel. L'Ancien Testament le dit clairement qu'il ne faut pas faire de tatouage ni d'incision sur notre corps. Voilà. Donc, même si aujourd'hui, nous ne sommes plus sur le coup de l'Ancien Testament, sur le coup de la loi de Moïse, comme le dit Romains 10, le verset 4, car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. C'est-à-dire que avec la mort et la résurrection de Jésus, tous ces trucs de la loi là ne comptent plus. Avant, il y avait la loi. Si tu ne respectais pas la loi, alors tu n'étais pas un bon chrétien. Aujourd'hui, il suffit juste d'avoir la foi, de déclarer que Christ est son sauveur et l'accepter dans sa vie pour être reconnu comme juste. Dieu regarde juste, il va regarder ta foi. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus sur le coup de l'Ancien Testament que toutes les pratiques qui étaient interdites, aujourd'hui on va quand même les faire pour dire que Jésus nous a sauvés, tout ceci ne compte pas. Voilà. Et ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai qu'on a très souvent vu, nous les chrétiens, les personnes qui ont des tatouages, qui ont des piercings à des endroits pas qualifiables, parce qu'on qualifie, il y a des endroits que nous qualifions de qualifiables et il y a des endroits qui ne sont pas qualifiables. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qu'aucun endroit du corps n'est qualifiable. C'est-à-dire que nous les femmes, dont nos parents ont percé les oreilles à la naissance pour qu'on ait un signe distinctif ou qu'on soit différent des hommes pour dire que, ok, elle porte des bouts d'oreilles, c'est une fille. Ceci n'est pas qualifiable. Et si on était encore sur la loi de l'Ancien Testament, nos parents auraient commis un péché sur notre corps. Et le fait que nous portions des boucles d'oreilles aujourd'hui serait qualifié comme péché. Voilà. Si on voulait se référer au livre de l'Ancien Testament, le fait ne serait-ce que de scarifier son corps, de mutiler son corps, de couper son corps, ne serait-ce que d'un centime, était considéré comme un péché avec le verset dont je parlais au début. Donc, vous chrétiens qui pensiez que vos boucles d'oreilles à vos oreilles, vous êtes mieux que ceux qui ont les tatouages sur le corps, je suis désolée, on est tous dans le même bateau. Moi, mes parents ont fait m'ont percé mes oreilles quand j'étais petite. J'ai grandi dans une société où on me dit qu'une fille, ça prend des boucles d'oreilles. J'ai grandi avec. Mais quand j'ai grandi et que j'ai commencé à chercher la parole de Dieu et que je suis tombée sur ce sujet-là, j'ai compris que si on vivait au temps de l'Ancien Testament, mes parents auraient commis un péché et que moi, aujourd'hui, en portant des boucles d'oreilles, je serais dans le péché. Mais heureusement, Jésus ne regarde plus tout ça pour pouvoir nous sauver. Il regarde ce qui est dans notre cœur. Mais ce n'est pas une raison pour faire des choses qui était quand même interdit dans la Bible. Il est clair que maintenant, nous ne sommes plus sur le coup de la loi parce que Jésus est venu abolir tout ça avec son sacrifice. Maintenant, on regarde ta foi et par juste ta foi, tu peux être sauvé. Mais aussi, nos actes, ça compte. Et la foi sont les œuvres, ce n'est pas bien. Je veux que Dieu pourrait ta foi pour te justifier, mais il est important d'accompagner cette foi-là par des actes. Voilà, donc aujourd'hui, même si le Nouveau Testament ne dit pas qu'il n'y a pas de verset à proprement dit qui parle des tatouages et des piercings. Si tu veux faire cela, il faut te poser la question, ou si tu l'as fait, pose-toi la question de savoir, en tant que chrétien, ton but principal sur cette terre-là, c'est de montrer la gloire de Dieu. Alors demande-toi, est-ce que le fait de te tatouer ou de te percer, en quoi est-ce que ça va glorifier le nom de Dieu? En quoi est-ce que ça va rentrer dans les desseins que Dieu a pour toi? Quelle est l'utilité de ces tatouages et de ces piercings-là dans ta vie?
Et en fonction de ce que Dieu va te mettre à cœur de faire, bah, tu le feras. Parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament que nous suivons aujourd'hui que ça veut forcément dire qu'on peut le faire. Pose-toi la question de savoir, est-ce que mon tatouage ou mon piercing va glorifier le nom de Dieu en tant que chrétien? Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, que vous mangez ou que vous buviez, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous êtes en train de faire, si vous n'êtes pas convaincu qu'en ayant des boucles d'oreilles à vos oreilles, ça glorifie le nom de Dieu, ne le faites pas. Mais ne jugez pas les autres pour dire que parce que vous avez décidé de ne pas le faire, ceux qui le font sont dans le péché. Non. Tout est question de foi et de conviction. Voilà. Car la Bible dit dans Romains 14, le verset 23. Mais celui qui mange en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. C'est-à-dire, même quand tu manges quelque chose, si tu es convaincu qu'en étant en train de manger quelque chose, tu es en train de pécher, ne le fais pas. Parce que si tu le fais quand même, c'est un péché. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, avant de faire toute chose, tu dois demander la permission à ton Créateur, parce que ton corps ne t'appartient pas. C'est la Bible qui le dit. Donc, pour faire quelque chose, peu importe ce que tu veux faire, sur la terre des hommes ici, oui, avec les droits, on dit oui, chacun est libre de faire avec son corps. Mais en tant que chrétien, si tu es chrétien, que tu me regardes aujourd'hui, ton corps n'est pas pour toi, c'est le corps de Dieu. C'est le corps que Dieu te prête pour la vie sur la terre. Donc, si tu veux faire quelque chose, tu dois demander la permission. Tu dois demander la permission à Dieu avant de faire quelconque modification sur sa maison à lui, qui est ton corps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Et si elle vous a vraiment plu, que vous êtes nouveau sur la page et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook, activez les différentes cloches de notification pour être au courant chaque fois que je vais poster une vidéo pour ne rien louper des activités de Rian Talk. Sur ce, je vous dis, Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, et je vous dis à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Ciao!